Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 juillet 2025 et le titre de cette vidéo c'est « La vitesse s'est dépassée ». Alors pourquoi j'utilise ce vieux slogan de la sécurité routière? C'est parce que j'ai été sur plusieurs événements de modélisme ces dernières semaines, donc j'ai rencontré beaucoup de monde avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Des gens qui aiment Mani, des gens qui n'aiment pas Mani, des gens qui connaissent Mani. Donc pour la personne sur 100 personnes qui ne connaît pas Mani, donc vous allez le voir apparaître sur la photo d'une vidéo où je suis à côté de lui. Donc voilà, Mani c'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la mécanique en général, de la mécanique du modélisme et de tout ce qui est voiture modélisme en général. Et donc il fait des vidéos où il présente ce qui est bien, ce qui est moins bien sur le marché, les nouveautés. Il a aussi un coin du débutant. Donc si vous êtes débutant, je vous invite à aller voir donc les vidéos du coin du débutant. Ça va vous apprendre beaucoup de choses, comment entretenir son véhicule. Les vidéos qui sont postées plus récemment sont quand même à destination de ceux qui connaissent bien le modélisme, qui ont déjà une expérience. Donc pour le reste, apprenez à entretenir votre véhicule avec les vidéos du débutant et apprenez à rouler. Donc ça, c'est vraiment important. Mais donc je disais, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Et souvent, c'est pour la même raison. C'est pour la même raison, c'est pour cette question d'augmenter le nombre de S d'un véhicule. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas tout réexpliquer au niveau de ce qu'est un S, si ça je vais quand même le dire, ou des nombres de tours de moteur et tout ça. Donc les S, c'est la tension des batteries qu'on va mettre dans le véhicule. Donc c'est la tension, c'est les volts. Donc on peut avoir des batteries de 12, de 16, de 24 volts. Le but, c'est en tout cas le but de Mani, et je le soutiens totalement dans cette façon de voir, en augmentant la tension, il va pouvoir diminuer le courant, comme on le fait pour des lignes à haute tension. Des lignes à haute tension, c'est ce qui va alimenter des agglomérations, des villes, des quartiers. Donc on augmente la tension, donc le 220 volts qu'on trouve de manière générale en Europe. Si on passe à du 10 000 volts ou plus, c'est pour faire circuler des courants plus faibles. En faisant circuler des courants plus faibles, on a des lignes de tension, donc les câbles qu'on utilise, on va pouvoir les diminuer parce que ça va moins chauffer. Si on augmente la tension, on peut diminuer le courant pour une même puissance. Ça va être la même chose dans la voiture, c'est-à-dire que si vous augmentez la tension, pour avoir la même puissance dans votre véhicule, je parle bien de puissance, je ne parle pas de vitesse, donc c'est vraiment avoir le punch nécessaire pour faire bouger le poids du véhicule. Donc si on augmente la tension, on va pouvoir diminuer le courant. Donc ça veut dire que si on a une batterie de 5000 mAh, donc c'est la capacité, c'est le nombre, c'est l'énergie qu'elle va pouvoir développer pendant un certain temps, forcément si pour une même batterie on diminue le courant, on va pouvoir durer plus longtemps. Parce que si on prend une batterie de 3S, de 4S, de 8S, ou si on les combine pour avoir ça, en augmentant la tension, mais en gardant la même capacité, on va pouvoir rouler plus longtemps. Et comme le courant sera plus faible, et que de manière générale, les câbles qui sortent des batteries, qui rentrent dans les variateurs, sont de même dimension, forcément tout ça va moins chauffer, le moteur aussi va moins chauffer, vu que le courant qui va le traverser sera plus faible, mais pour dégager la même puissance. Et dans toutes les vidéos où il parle d'augmenter les S, il parle bien de garder la même vitesse. Donc c'est-à-dire qu'il va diminuer la capacité de son moteur pour qu'il ne tourne pas plus vite avec une tension plus élevée. C'est la même chose qu'avec une visseuse. On n'utilise pas une visseuse avec du 48 volts pour visser plus vite. On va l'utiliser pour visser plus fort, donc pour des vis qui nécessitent plus de puissance et aussi pour en visser plus sur une même charge. Donc voilà, c'est important. Donc je remettrai la vidéo où j'explique tout. Mais donc retenez ceci, quand on augmente les S, c'est pas pour, on peut aussi, mais c'est pas pour aller plus vite que Mani augmente les S. Et donc dans les gens que j'ai rencontrés, mais il y a bien sûr beaucoup de gens qui font de la compétition, et ceux qui font de la compétition, ils sont bloqués à 4S, donc ils vont devoir trouver d'autres solutions
pour être plus performant, que ce soit en durée de temps, en chauffe, en vitesse. Donc je peux comprendre que ces personnes soient frustrées par ce qu'il dit. Mais donc voilà, dans le modélisme, en tous les cas, que nous on fait, c'est pour le loisir. Et donc il y en a qui aimeraient bien rouler plus longtemps et qui aiment bien que ça ne chauffe pas. Donc voilà, mais donc toujours la première chose, apprenez à conduire, hein, parce que de toute façon, si vous prenez un arp après 5 minutes, on ne parle plus de chauffe et on ne parle plus d'autonomie. Hein. Voilà, première chose, apprenez à conduire. La, les marques en général, hein, donc moi je vends que Arma, donc je vais parler pour Arma, mais de manière générale, on voit apparaître la vitesse, et même moi, quand je parle à quelqu'un qui ne connaît pas les véhicules dont on parle dans toutes ces vidéos, c'est vrai que je parle de vitesse, je dis, bah oui, c'est des véhicules qui roulent entre 60 et 80 km/h, voire 100 km/h, parce que bon, c'est une référence, la vitesse. Mais donc voilà, la vitesse s'est dépassée. La vitesse s'est dépassée, mais malgré tout, sur les boîtes, quelle que soit la marque, c'est la vitesse qui est indiquée. Jusqu'à présent, Arma, pour la moyenne gamme, la 6S, fournissait un pignon vitesse en plus qui n'était pas installé pour pouvoir atteindre la vitesse qui était indiquée dessus. Ce n'est plus le cas. Donc, n'augmentez pas le nombre de dents de vos pignons moteurs, parce que vous trouvez que ça n'a pas assez de punch. Là aussi, comment déterminer quand quelqu'un dit oui, il se traîne? Est-ce qu'il se traîne parce qu'il ne démarre pas assez vite? Est-ce qu'il se traîne parce qu'à vitesse de pointe, il ne va pas assez vite? En tous les cas, n'augmentez pas le nombre de dents de vos pignons moteurs actuellement. Pourquoi? Parce que sur la gamme 6S, ils ont directement installé ce pignon, parce que de toute façon tout le monde mettait ce pignon là, donc ça leur fait une économie de mettre un pignon en plus. Sur la gamme 3S aussi, ils ont mis des grands pignons et ils ont diminué la puissance des ESC, donc certainement pas augmenter, donc c'est plutôt les diminuer. Après, si vous voulez avoir de la vitesse, si vous voulez avoir du punch, si ça ne vous suffit pas, mais là, effectivement, envisagez le changement de vos ESC, de vos pignons moteurs, de vos moteurs peut-être, pour atteindre les performances que vous voulez, mais ce qui est fourni dans la boîte, c'est un peu comme une voiture qu'on achète, hein. Oui, elle est capable d'aller à 140, 160, peut-être 180 ou plus de km/h. Ne faites pas ça pendant une demi-heure. Hein. Donc les voitures échelle 1, les voitures qu'on conduit, c'est pas fait non plus pour ça. C'est pour ça qu'il y a différentes catégories ou d'origine, ou bien qu'on s'amuse à modifier les moteurs. Donc voilà, faites bien attention à ça. Les véhicules tels qu'ils sont là, c'est pas pour rouler un quart d'heure à fond. D'ailleurs, avant, sur le pignon vitesse dont je vous parle, il était dans un petit sachet en disant c'est fait pour rouler à plat sur du dur et pas pour faire des sauts quand vous l'installez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Si ça chauffe, diminuez votre pignon. Donc c'est bien marqué dans les modes d'emploi, donc faites attention à ça. Donc il y a plusieurs façons de rouler. Hein. La façon de rouler de Mani, c'est pour pouvoir rouler longtemps, donc de préserver la machine, de rouler longtemps sur des terrains accidentés, et donc c'est pour ça qu'il réduit, qu'il augmente la tension pour pouvoir réduire la chauffe et augmenter donc l'autonomie. Mais bien sûr, il y a d'autres façons de rouler. Si vous êtes sur une plane toute plate avec un gazon bien tondu et que vous allez aller à fond sur une rampe pour sauter, et une fois que le véhicule est en l'air, le récupérer, c'est une discipline aussi, mais voilà, c'est pas la discipline dont on parle. Donc voilà, donc petite mise au point par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai entendu. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut diminuer la chauffe, augmenter l'autonomie, et c'est pour ça qu'il fait ces modifications, et je le soutiens parfaitement là-dedans. Encore une fois, si vous augmentez votre pignon actuellement, c'est comme si vous démarriez sur un grand plateau, vous avez 27 vitesses sur votre vélo, vous avez une côte et vous mettez le grand plateau à l'avant plutôt que de mettre le petit plateau, vous allez souffrir. Si vous augmentez le nombre de dents de vos véhicules, les moteurs, l'électronique en général, ça va souffrir. Donc voilà, surtout actuellement, ne pas augmenter ses pignons sans modifier autre chose. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. Pour faire du bash actuellement avec les véhicules, je pense que c'est le cas de toutes les marques, hein. Je parle pour Arma, diminuez votre nombre de dents.
Donc voilà, c'était le conseil de tonton Yves. Et la météo du jour, bah... salut, salut.